Le prix du token baisse, mais pourtant le projet se porte bien. C'est souvent à ce moment-là que les gens commencent à se poser des questions et à prendre peur. C'est dû à la tokenomie. Le fonctionnement interne du token crée une pression vendeuse. En fait, la tokenomie, c'est tout ce qui détermine en quelle quantité, de quelle manière et à quel prix vont arriver les tokens sur le marché. On a par exemple l'inflation. Quand un token est inflationniste, de nouveaux tokens sont créés régulièrement et donc l'offre augmente en continu. Mais si la demande n'augmente pas au même rythme, le prix est mécaniquement tiré vers le bas, puisqu'il y a plus de tokens, mais que pour autant il n'y a pas autant d'acheteurs, voire moins. Forcément, le prix baisse. Autre exemple, le mint. Quand un projet mint de nouveaux tokens, ça veut dire qu'il ajoute soudainement de nouveaux tokens sur le marché, donc il y a plus d'offres. Et si ces tokens sont directement vendus, le volume augmente, mais le prix subit une pression vendeuse. Et à l'inverse du mint, le burn, on va venir détruire des tokens, donc là, l'offre va diminuer. Et si la demande reste stable ou augmente, le burn peut soutenir le prix parce qu'il y a moins de tokens disponibles pour le même nombre d'acheteurs. Maintenant, le vesting et les unlock. Ce sont souvent les mécanismes les plus mal compris. En fait, des tokens sont bloqués à l'avance pour des équipes ou des investisseurs par exemple. Et quand ces tokens se débloquent, ils arrivent sur le marché. Et si cette quantité est trop grande et libérée d'un coup, l'offre augmente brutalement, le volume peut donc exploser, mais le prix, lui, il peut chuter si ces tokens sont vendus immédiatement. Et souvent, le projet n'a pas changé et la demande non plus. C'est juste l'offre qui a changé de rythme. Et tout ça, c'est la tokenomie en fait. C'est la gestion de l'offre de leurs tokens qui est gérée par les équipes derrière le projet. C'est pour ça que ça peut être un bon projet à l'origine, mais que si la gestion de la tokenomie derrière est mauvaise, c'est un mauvais investissement. C'est pour ça qu'il est essentiel de rester à jour de l'actualité du projet, mais aussi des décisions derrière, parce qu'elles ne tombent jamais au hasard et souvent elles sont prises en collectif. Elles sont annoncées, votées et planifiées. Donc si tu suis bien, tu peux être au courant de ces changements d'offres sur le marché.